Salut les amis, j'espère que vous allez bien au lancement de cette saison de Noël qui commence sur nos beaux parcs. Moi du coup ça me désespère parce qu'au studio je suis toujours obligée de passer devant les chalets là où ils vendent de la tartiflette et du vin chaud. Et il y a les odeurs du coup qui me donnent faim toute la journée, mais bon. Bref, aujourd'hui on va parler du 11e classique des films d'animation Disney, qui est aussi le dernier classique oublié de cette période. Puisqu'après on va repasser sur des films un peu plus connus, vous verrez. En attendant, ce film est donc Le Crapaud et le Maître d'école, qui est aussi le dernier film à sketch de l'époque et qui est composé de 2 moyens métrages. Donc eh bien, c'est parti! Donc on est toujours dans la période de l'après-guerre puisque ce film est sorti le 6 janvier 1950 et le 7 octobre 2003 en France avec une durée de 83 minutes. Période pendant laquelle, je le rappelle, les studios Disney avaient quelques difficultés économiques. Et ça s'est vu au niveau des films précédents qui pouvaient paraître avoir une qualité moindre au niveau de l'animation par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire avec un budget correct. Par contre, Le Crapaud et le Maître d'école va vraiment s'imposer comme un tournant dans l'histoire des studios, avec donc une meilleure qualité, et c'est surtout le film qui va arriver pour amorcer le début de l'âge d'or des studios, qui va se confirmer une année plus tard avec l'arrivée de Cendrillon. On sort donc enfin de cette phase très compliquée pour les studios. D'ailleurs, ce film sera lauréat d'un Golden Globe, rien que ça. Bref, je vous l'ai dit en intro, il est donc composé de 2 moyens métrages qui sont simplement des adaptations de classiques de la littérature anglo-saxonne. Qui sont donc, premièrement, La Mare aux grenouilles, qui est inspiré du Vent des saules de Kenneth Grahame, sorti en 1908. Dans ce moyen métrage, nous retrouvons donc le fameux Crapaud Baron Tétard, qui a une passion folle pour les voitures. Ce qui inquiète ses amis que j'ai nommés Mac Blaireau, Rat et Taupe. Surtout quand ce cher crapaud perd le titre de propriété de son château à cause d'une fouine qui en plus leur file une voiture volée. Bref, on retrouve là vraiment l'humour du récit original, qui correspond d'ailleurs très bien à l'esprit de Walt, qui avait d'ailleurs déjà adapté un autre conte de l'auteur avec le dragon récalcitrant. Et oui, notre Walt a ses préférences en matière de littérature. Ensuite, nous avons la légende de la vallée endormie, inspirée de la légende de Sleepy Hollow de Washington Irving, sortie en 1819. Ce moyen métrage nous raconte la mésaventure d'Ichabod Crane, un professeur à l'allure un peu particulière, qui a un crush, comme on dirait maintenant, sur la fille de l'homme le plus fortuné du village de Sleepy Hollow. Ça n'annonce donc rien de bon, dit comme ça. Bref, en plus du coup, il doit affronter un rival qui décide de lui faire peur pendant la soirée d'Halloween. Et si ce récit vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a vachement été mis en avant dans les années 2000 grâce à un film en prise de vue réelle nommé Sleepy Hollow et réalisé par Tim Burton. Et vraiment, on n'avait pas l'habitude de ce genre de film avant. Enfin, pour un Disney, je veux dire, les histoires un peu sombres comme ça, avec des personnages un peu bêtes, hypocrites, effrayants. Il y a même une séquence avec un cavalier sans tête. Il y a du suspense. Bref, c'était pas habituel pour un Disney de l'époque. Voilà, donc si vous regardez Le Crapaud et le Maître d'école, vous pourrez constater vraiment tout le soin apporté à la réalisation, au décor. Par contre, l'exploitation de ce film a été un petit peu décousue. Parce qu'en fait, après sa sortie américaine, les 2 moyens métrages ont été ressortis en salle, diffusés à la télé, ou encore même séparés pour en faire 2 films distincts. Et puis en France, comme je disais, faudra attendre l'automne 2003 pour pouvoir le découvrir, et encore il est sorti seulement en DVD, il n'est pas sorti dans les salles. Malgré tout le charisme et la modernité de ce film. Voilà pour la présentation de ce film. En tout cas, ça fait du bien d'arriver dans une période où les studios Disney vont s'en sortir pour finir par devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.